Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire de l'analyse technique sur le BTC et l'Ethereum. Je vais vous montrer qu'un potentiel scénario, on peut monter jusque vers la zone des 48 000, 52 000 pour ensuite après s'essouffler. Ça risque d'être assez intéressant. On ira faire aussi un petit débrief sur 2-3 altcoins dont le Solana, Optimisium qui sont et qui ont fait des setups très clean qu'on aurait dû voir. Et du coup, je pense que ça peut être assez intéressant de les checker ensemble pour qu'on puisse s'inspirer de ce genre de setup pour d'autres setups. Donc voilà, j'espère que vous passez tous un bon week-end et je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant de commencer, je suis très fier de vous annoncer qu'on a le nouveau white paper de IMO. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce white paper. Il y a des points qui ont été rajoutés, des points qui ont été supprimés, modifiés, simplement pour rendre tout le white paper plutôt légalement intéressant. Parce qu'en fait, à l'époque, je peux vous dire, on a écrit ce white paper, on n'avait pas du tout fait ça avec un avocat. Donc là, on est un peu revenu en arrière. On a mandaté un bureau d'avocat qui est le meilleur ici à Genève, qui s'occupe aussi de tout ce qui est crypto, etc. Donc ils nous ont refait tout ça. Ça a coûté bonbon. Donc je suis plutôt content et je suis plutôt très fier de ce white paper. N'hésitez pas à les lire, je pense que ça vaut la peine. Mais du coup maintenant, vu que ça a été fait, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et on a pas mal de news et de nouveaux systèmes, etc. qui sortent avant la fin de l'année, donc pendant ce mois de décembre. Je pense que ça peut être assez intéressant et les gens qui hold déjà du IMO, vous allez être très contents parce que moi je le suis, vu que je connais déjà les trucs qui vont arriver, mais voilà, je suis très content de ce qui va arriver et début de l'année prochaine aussi, ça va être très sympa. Donc très content de pouvoir vous partager cette news et très content aussi et j'ai hâte de vous partager la suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer sur ce BTC et déjà juste pour voir où un petit peu est-ce qu'on se situe par rapport à la zone ETE, par rapport à ce point haut et à ce point bas. Ici, on peut voir qu'on est un petit peu dans une zone de no man's land, vers la zone des 38 000. Et je pense qu'on peut largement en fait grimper jusqu'ici, vers la zone des 48 000 pour ensuite après corriger. Et à ce moment-là, on pourra peut-être corriger assez fort. Quand je dis assez fort, c'est on peut, à partir du moment où on aura venu toucher, on aura touché cette zone ici d'OTE, c'est simplement corriger et revenir chercher la zone OTE qui se situe bien plus bas. Donc ça nous donne un range de prix entre la zone des 28 000 et la zone des 22 000, 23 000. On pourrait même passer en fait sous cette zone. Donc ce qui serait assez intéressant, même je trouve chartistement, ça serait de monter jusqu'ici en haut, s'inverser, redescendre, venir récupérer la zone qu'on a laissée ici, la zone inducement. On récupère ça et ensuite on partira en bull run. Ça, ce serait vraiment l'objectif et ce serait vraiment banger si on fait ça. Si on passe sur la charte du BTC complète, on peut voir que c'est exactement ce qui s'est passé la dernière fois. On a eu le premier dip, donc je pense que le bottom sur le Bitcoin est trouvé. Je pense que il faut pas être sorcier pour le deviner, en tout cas avec ce qu'on est en train de faire. Après, ouais, on n'en sait jamais rien. Mais en gros, on a eu une belle remontée ici. Donc on a quand même... Quand je dis quand même, c'est qu'on a quand même fait ici un x3,5 pour venir chercher la zone OTE. Et ensuite, à partir de cette zone OTE, on est venu recorriger dans la nouvelle zone OTE qui s'était formée depuis le point bas au point haut. Et vous voyez qu'ici, on a bel et bien tenu. Je ne vais pas prendre en compte le crack du Covid parce que c'était quelque chose qui est arrivé soudain. Il y a eu le bot de BitMEX aussi qui s'est affolé. C'est pour ça qu'on a eu un Bitcoin qui a craché autant, mais sinon on ne serait jamais descendu autant. Donc en théorie, voilà, on est bien revenu chercher la zone des 705 depuis la dernière hausse. Et ensuite, à partir de là, on est reparti. Donc est-ce qu'on ne ferait pas la même chose actuellement sur ce BTC? Ça pourrait être sympa. Donc en théorie, on a le pump ici de la rumeur de l'ETF. Ce qui sera assez intéressant, c'est que si l'ETF sort par exemple en janvier, je ne sais pas, on pousse encore. L'ETF sort sur ses plus hauts, tous les gens FOMOS. Et ensuite, ici, on corrige, on vient chercher ces lots-là. Et ensuite, on pourra stagner jusqu'au halving. Stagner, je pense, même tout l'été 2024. Et enfin, à la rentrée 2024, là, on aura la nouvelle rentrée. Et là, ça sera l'hiver. Et on aura le nouveau bull run de fin 2024, début 2025. Ça serait un joli petit plan, je trouve. Alors, ça c'est un petit peu le plan qu'on peut avoir. Après, si on zoome un petit peu sur ce BTC, hier j'ai vu qu'il y avait quand même un potentiel signe d'un top, mais quand je parle d'un top, je parle d'un potentiel petit top. Je parle d'une potentielle correction parce qu'ici, on est bel et bien haussier jusqu'à preuve du contraire. On vient faire des clôtures au-dessus des plus hauts et c'est toujours valide. Donc en théorie, on vient faire même une clôture au-dessus de ce plus haut là. Donc si on corrige, je dis bien si, on corrige jusque ici dans la zone des 36 000 et 35 000, ça reste haussier. Ça reste complètement haussier. Même, je pense que pour le moment, voilà, on est encore une fois haussier. C'est le week-end, ça stagne un petit peu, il ne se passe pas grand-chose. J'ai quand même repéré qu'il y avait quand même une petite inversion de structure qui s'était assez bien matérialisée. En théorie, ici, on était venu faire un nouveau plus haut.
Ensuite ici, on vient nous faire un nouveau plus bas par rapport à ce lot-là. Et ensuite, on avait rect les highs avec la petite mèche ici. Je ne vais pas considérer ça parce que c'était clairement de la manipulation, mais je pense que l'erreur, je devrais la comptabiliser. Enfin bref, pour vous montrer un petit peu. Ensuite ici, on avait breakout, on est remonté. Et ensuite ici, on est redescendu, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus bas. Donc, je pense qu'ici, on n'a pas encore de signe haussier ni baissier. Je pense qu'il faut simplement prendre toute cette zone-là comme un espèce de grand range. On accumule dans ce range. Maintenant, il faut peut-être surveiller. Peut-être dimanche soir, on va peut-être avoir une petite mèche au-dessus pour ensuite recorriger. Et ensuite, on avisera pour ensuite vouloir repartir. Ou l'inverse, passer ici en dessous. Venir chercher la zone OTE de tout ce mouvement-ci. C'est quelque chose de assez faisable. Revenir récupérer ici la zone des 38 400 et ensuite à partir de là de vouloir repartir vers le nord. Donc pour le Bitcoin, franchement, je pense que ça vaut pas trop la peine de se prendre la tête ici dedans. Je pense qu'il faut plus passer sur les alts. Le Bitcoin qui corrige, en plus il a pumpé, donc on peut très bien avoir des petites alts qui pumpent tranquillement de leur côté. Ensuite, on va parler donc de l'Ethereum contre le BTC. Je pense que c'est assez intéressant aussi de noter que personnellement, je pense que la charte ici, on n'est toujours pas venu chercher un top. Je voudrais bien voir une mèche et passer un petit coup ici en dessous. Simplement pourquoi? Parce qu'on a une grosse zone de fair value gap en monthly qui nous attend de pied ferme juste ici en dessous. Donc je verrais bien en fait juste une petite touchette de cette zone-là. Je vais juste la noter. FVG, je verrais bien en fait juste une petite touchette de cette zone-là. Et ensuite, une fois qu'on aura cette touchette, je pense que là, ça pourrait être assez intéressant pour les gens qui ont du Bitcoin et qui veulent maximiser leur rentabilité, de pourquoi pas échanger ces Bitcoins contre de l'Ethereum. Parce qu'on est d'accord, je pense que l'Ethereum a un petit peu de retard par rapport au BTC. Donc ça ferait assez du sens de venir récupérer cette zone de fair value gap et ensuite de vouloir repush vers le haut. Donc à surveiller, mais je pense pas que le bottom ici est trouvé, surtout que ici, on n'a même pas réussi à nous matérialiser un plus haut par rapport à celui-là. Donc ici, je pense qu'on va faire un plus bas. On aura une jolie petite correction ici en A, B et puis C. Et ensuite, on repartira vers le haut. Et je pense que l'Ethereum pourra vraiment avoir un joli rallye pour le prochain bull run. Donc vous voyez qu'ici, on a quand même une énorme marge jusque pour venir récupérer la zone OTE. On est en plus 60%. Donc pour le moment, on en est loin. On est en train de tranquillement, j'allais dire accumuler, mais même pas. On est en train de stagner ici. Personnellement, on a des liquidités qui sont situées ici en dessous et ici au-dessus. Personnellement, je verrais bien voilà, une prise de liquidité sur ces plus hauts. On était venu récupérer l'équal high qu'on avait laissé là. Mais je pense que ce qui serait vraiment l'objectif ici pour l'Ethereum, ce sera de revenir chercher la zone DC 2140, récupérer ces liquidités et ensuite on avisera. Mais voilà, on est en train de stagner, on est en train d'accepter le fait qu'on est au-dessus de ça. On est même, je pense, dans la zone OTE de tout ce mouvement. Mais du coup, voilà, on est en train d'accepter cette zone-là et pour le moment, on ne se fait pas trop rejeter. Pour moi, je ne vois pas trop ici de top en formation. Donc pour le moment, on va patienter. Je toucherai pas l'Ethereum étant donné que c'est pas genre non plus le truc le plus clean pour le moment. Mais ce qui serait assez intéressant, c'est de pourquoi pas surveiller si on revient sur ces zones-là, voire même si on redescend, corriger, récupérer ça, voire récupérer ça. Ça pourrait être assez intéressant. Ensuite, on va parler du coup d'autres petites crypto-monnaies qui sont assez intéressantes. On a le Optimisium. J'ai partagé une charte tout à l'heure sur Twitter, simplement parce qu'on a un setup assez intéressant. Alors, en une heure, ce qu'on peut voir, c'est que on a une jolie zone de support qu'on est revenu s'appuyer dessus. Ensuite, on est venu combler la petite zone de fair value gap en H1 qu'on avait mis ici. Et on est venu récupérer la zone d'OTE de tout ce mouvement-là. Donc, depuis ce plus bas-là à ce plus haut-là, on est venu chercher la zone OTE. Et on est dans la zone OTE après un petit boss. Donc là, ce qui sera assez intéressant, c'est qu'on maintienne ce plus bas-là et qu'ensuite on arrive à push et qu'on vienne récupérer donc les liquidités qui se retrouvent ici au-dessus. Personnellement, ici, en regardant cette charte, il n'y a aucun signe de top. Donc je verrais bien avoir une continuation, une hausse supplémentaire ici sur l'Optimisium. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que vous voyez, on est venu récupérer des liquidités qui étaient placées ici. Sauf qu'au lieu de se faire rejeter assez violemment, on est en train de prendre en compte ces liquidités et de maintenir ce prix-là. Donc là, pour le moment, c'est quelque chose de assez fort. Et je pense qu'on pourrait largement voir en fait une sortie par le haut. Je rappelle qu'on a aussi pas mal de liquidités ici au nord. Donc bon, en plus, c'est un projet assez phare. C'est quand même quelque chose de pas mal. Donc perso, moi, j'ai une petite position que j'ai ouverte. On verra ce qui se passe. On a même laissé un equal high là-haut. Donc à surveiller. Mais je trouve qu'ici, on est sur un setup assez intéressant avec la petite mèche qui est venue rect les lots. Et ensuite, on repart. Donc, je trouve plutôt pas mal. Ensuite, ici, on a le Solana. Alors, Solana, je voulais déjà vous montrer un setup qu'on a pas mal d'abonnés qui ont pris et je suis assez content de vous parce que vous m'avez tous envoyé un message que c'était grâce à moi que vous avez pris ce setup. Et ben moi, je suis super content quand on me dit ça. Alors, qu'est-ce qu'on était venu faire ici pour le petit
le petit Solana, en gros, on a laissé cet equal low, c'est le point un petit peu négatif. Bon, c'est pas grave, ça a tenu. Ici, on est venu nous faire donc notre petit, ici on voit bien qu'on a notre petit boss et là notre petit cos. Ça a tenu un petit peu de temps, on est redescendu où? On est venu récupérer les liquidités qui étaient placées ici. Je pense même que c'est une zone de fair value gap. Alors si on regarde un petit peu... Non, ouais, c'est pas une zone de fair gap. Bref, on est venu récupérer ces liquidités-là. Et ensuite, on est reparti vers le haut. Donc, très très clean. Vraiment super propre, les gens qui ont pris ce setup-là. Et il y en a même d'autres qui ont repris ce setup-là, qui est vraiment, encore une fois, super. On avait la petite poche de liquidité qui était placée ici. On voyait qu'on avait le petit equal low. On est venu le récupérer, sans récupérer la mèche là, parce que c'est déjà une mèche de liquidation. Ensuite, ici, on vient nous faire notre petit cos et notre petit boss. La zone de fair value gap qui s'était située juste ici. Vous voyez comme c'est précis. Donc j'ai vu pas mal de gens prendre ce trade-ci. J'ai même reçu des DM de gens qui me l'ont envoyé. Donc ce genre de trade. Donc franchement, chapeau l'artiste pour les gens qui l'ont pris. Très très clean. Beaucoup de patience, je pense, pour prendre ce trade. Et il est finalement bien passé. Donc franchement très propre les gars. Très très propre. Alors maintenant, si on regarde un petit peu ce qu'on est venu faire ici sur l'Ethereum. J'ai pas envie d'être baissier, mais ma stratégie me dit que voilà, ce serait pas forcément le moment de long ici en haut. Pourquoi? Parce que simplement on est venu récupérer et rect les highs. Bon, on a aussi celui-là qui n'a pas été touché, mais c'est pas bien grave. Et en fait, on a un equal low ici qui est resté intact. Correction ici en A, B, C, A, B, C. Et est-ce que ici on ne corrigerait pas en 1, 2, 3, 4, 5, nous faire une grande A, B et puis C, récupérer ces zones d'equal low et ensuite vouloir repartir? Je trouve que ça a beaucoup de sens. Ensuite, à vous de me dire, à vous de penser ce que vous voulez. En plus, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir notre petite accumulation, manipulation et ensuite extension ici. Donc à surveiller, le Solana, s'il nous fait vraiment une inversion structure, ça peut être assez intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même bullish en tirant des espèces de trendline un petit peu partout. Donc méfiance, je ne longerai pas le Solana ici, je ne shorterai pas non plus. Mais si on commence à avoir des signes baissiers, pourquoi pas target cette zone d'equalo. On voit bien qu'on a une target qui est plutôt clean, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite ici on a le sushi, donc je voulais continuer aussi à analyser le sushi même si j'ai close ma position. Pour moi, on reste toujours potentiellement baissier. Encore une fois, ça va prendre avec des pincettes. J'ai coupé mon short, plus ou moins à break-even, parce que je voulais pas prendre trop de risques. Mais en gros, on a notre boss. Ensuite, correction ici en ABC. On est venu récupérer la zone de fair value gap ici en M15. Et ensuite, on s'est fait rejeter. On refait du coup un breakout de la structure. On descend, et ici, qu'est-ce qu'on fait? On remonte, on vient chercher la zone OTE, et ensuite ici, on se fait rejeter assez violent. Donc, en théorie, on pourrait largement voir un dump du sushi pour récupérer jusqu'ici en bas. Personnellement, je ne le longerai pas ici, pas du tout. Après, il y a de fortes chances qu'on continue à monter, étant donné qu'on est déjà haussier. Mais voilà, je me dis que si ici, on commence à craquer et qu'on commence à lâcher ça ici en dessous et qu'on fait un petit setup bear ici, pourquoi pas tenter de short le dernier mouvement ici impulsif pour venir récupérer ce lot là, voire même les petits lots là qu'on a laissés. Donc pourquoi pas, encore une fois, à prendre avec des pincettes. C'est pas parce que je suis baissier dessus que je short, donc il faut pas forcément mélanger les deux. Mais voilà, ça pouvait être assez intéressant à notifier à mon avis. C'est un petit peu aussi comme le NIR, ça me fait un petit peu penser au Solana. On est du coup en train de vouloir repartir ici, mais voilà, on a quand même laissé pas mal de liquidité ici en dessous. Je verrais bien une correction ici, donc une A, B et puis C, récupérer tous ces lots, venir corriger tout ce mouvement-ci, donc venir chercher la zone OTE qu'on a laissée là. Avant toute chose, pourquoi pas venir récupérer d'abord la zone OTE qu'on a laissée là. Donc je trouve qu'on a des zones assez intéressantes à noter sur 2-3 alts. Si on a des setups assez intéressants, si on a des inversions structure en plus petite time frame, ça pourrait être pas mal. Et étant donné que le Bitcoin stagne un peu, bon, stagne un petit peu, c'est relatif, mais est-ce que les alts pourraient pas partir un petit peu de leur côté et faire un petit peu à leur ce qu'elles ont envie? Donc à surveiller, je trouve qu'on peut avoir des setups assez intéressants. D'ailleurs, on a le DYDX, du coup on a eu le délock de tous les tokens. Je m'attendais à un dump un peu plus fort que ça, on est descendu de 7%. C'est pas grand chose, on est directement venu les reprendre ici. Donc franchement, beaucoup de blabla pour pas grand chose finalement. Alors que si on check un peu la chart, on peut vite se rendre compte que on a potentiellement une grosse inversion structure ici. On est venu chercher la zone OTE, on est repassé ici en dessous et du coup ici on pourrait largement s'extirper et venir récupérer ce plus haut là. Donc à surveiller aussi pour le coup. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires des commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez, ça fait toujours très plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas que le trading c'est des pertes, avant tout des pertes et ensuite des gains.
Donc partez du principe que les gens qui montrent que ce qu'ils gagnent, etc., bah, c'est qu'ils en perdent aussi de l'autre côté, mais ils ne le montrent pas forcément. Donc je trouve que c'est important de montrer aussi les pertes. Dans le trading, c'est quelque chose de complètement naturel. Je connais personne qui a 100% de win rate et ça c'est dommage, j'aurais bien voulu. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Mignon. Ciao.